Bonsoir. Vous êtes sur la chaîne YouTube de la Fédération Védique de France et nous allons passer une petite demi-heure ensemble sur la thématique du filet de perles d'Indra. C'est une métaphore, une image que je trouve très poétique et nous allons voir qu'elle est pleine d'enseignements, si on le veut bien. Alors nous allons d'abord voir quelles sont les significations mythologiques et symboliques de cette expression, de cette métaphore. Et puis nous verrons en quoi elle nous parle, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement aujourd'hui. Et enfin, je terminerai par une courte méditation. Alors, le filet de perles d'Indra. Qui est Indra? Indra, c'est le roi des dieux de la période védique. C'est le roi de la foudre, de l'orage, de la pluie, c'est le bienfaiteur des hommes. Graduellement, au fil du temps, il s'est trouvé quelque peu évincé, il a perdu sa position dominante au profit de Vishnu ou de Shiva. Quant à la métaphore du filet d'Indra, elle est tirée intégralement dans son expression intégrale d'un sutra du bouddhisme Mahayana. Et je cite, « On dit que dans le paradis d'Indra se trouvait un treillis de perles disposées de telle manière que si vous en regardez une, vous y voyez le reflet de toutes les autres. » Mais bien avant déjà le bouddhisme, cette métaphore se trouvait scindée en deux expressions dans les Upanishads. Les Upanishads parlent de la trame du tissu cosmique. Donc ce treillis de perles, c'est la trame du tissu cosmique que les Upanishads nomment Brahman. Mais cette métaphore se retrouve aussi, ce treillis de perles, on le retrouve aussi mentionné dans la Bhagavad Gita. Vous savez, la Bhagavad Gita, c'est cet intermède placé dans le Mahabharata qui voit le combat de deux branches cousines. Et au moment d'affronter la bataille, Arjuna, le grand héros, fléchi, se révèle et refuse de combattre. Et donc le Bhagavan, le Seigneur suprême, le bienheureux, comme on le traduit parfois, Krishna, alias Shiva, alias tous les dieux possibles que l'on souhaite. Donc le bienheureux Seigneur l'enseigne et lui explique qui il est, qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu, et l'incite à combattre. Et dans la Bhagavad Gita, au chant 7, qui traite de la connaissance intuitive, il est dit que tous les êtres impliqués dans le tissu cosmique ont une double nature. D'abord une nature matérielle composée des 5 éléments, les 5 éléments qui composent notre corps physique, la terre, l'eau, le feu, l'éther. J'en oublie un, mais vous saurez compléter. Mais aussi les formes subtiles de cette nature matérielle, au sens où lorsque nous vivons dans un corps physique, dans un environnement matériel, physique, notre mental est impacté par cela, notre mental, notre intellect. Nous vivons des choses dans le physique qui laissent des mémoires, qui laissent des traces, des souvenirs, qui laissent des impressions, peut-être des traumas et peut-être des attachements. Donc tout ceci, ça n'est pas physique au sens où c'est matériel, on peut le toucher, mais ça relève aussi du niveau physique inférieur, quelque part. Et tout cela construit notre ego. Et donc la Bhagavad Gita dit que les perles qui constituent le tissu cosmique sont constituées à la fois de ces éléments, de cette nature matérielle, mais aussi d'une nature supérieure spirituelle. Et il est dit que cette nature spirituelle constitue l'ordre des âmes individuelles vivantes par lesquelles ce monde est soutenu. Donc ce sont les âmes individuelles vivantes qui soutiennent le monde, qui soutiennent la trame du monde. Mais le bienheureux Seigneur ajoute, il n'y a rien qui ne me soit supérieur. C'est sur moi que le tout est tissé à la manière d'une rangée de perles enfilées sur un fil d'or. Donc les âmes individuelles
sont tissées sur le tissu cosmique à la manière d'une rangée de perles enfilées sur un fil d'or. C'est très joli. Et ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique a, plus ou moins récemment, parce que ça commence à être un petit peu ancien, a redécouvert le fait que la complexité du monde, le fait qu'il existe une trame dans le monde des événements. Par exemple, Werner Heisenberg dit « Le monde apparaît comme un tissu complexe d'événements dans lequel des relations de diverses sortes alternent, se superposent ou se combinent, déterminant par là la trame de l'ensemble. » Donc un tissu complexe, la trame de l'ensemble des événements. Et le quantique parle également d'un champ qui relie tous les phénomènes. Ce qui est également de très intéressant, c'est que dans la physique quantique, on dit que tous les phénomènes non encore manifestés dans le tissu cosmique deviennent manifestés par l'intervention d'un observateur qui transforme l'onde, la fonction d'onde, en une particule, c'est-à-dire qu'il la rend matérielle. Donc c'est la fonction consciente d'un observateur, l'élément humain qui transforme le non manifesté, la trame du monde, en quelque chose de perceptible, d'existant dans le monde réel. Enfin, dans le monde physique en tous les cas. Et dans le monde de la spiritualité, dans le monde védique, cet observateur, c'est en fait, c'est l'âme. L'âme individuelle, comme il a été dit précédemment, c'est le sage, c'est le yogi, qui peut faire advenir par le yoga et par ses actions des choses positives ou positives s'agissant d'un yogi. Cela veut dire en fait que chaque décision, chaque acte que je prends fait advenir un monde de paix ou un monde de conflit. Tout est possible dans la trame du monde, mais l'âme individuelle, sous la forme de l'observateur, sous la forme du yogi, de l'âme individuelle, peut faire advenir des choses diverses. Ainsi donc, nous vivons dans un monde interconnecté, et c'est donc la fin de l'individualisme sauvage que l'on connaît de nos jours, avec des égos exacerbés, des violences exacerbées, et en même temps une désespérance de personnes qui ne savent pas trop qui elles sont, ce qu'elles font dans ce monde, qui paraîtrait désordonné, justement. Il s'agit donc d'un monde interconnecté. Alors cette métaphysique qui imprègne l'Inde est intéressante. On peut la relier aussi à la notion du dharma. Vous avez sans doute entendu parler. Le dharma, c'est un terme sanskrit issu de la racine dri, D-H-R-I, qui signifie porter, soutenir. Et le dharma désigne ce qui sous-tend toute réalité matérielle ou morale. C'est la loi, c'est la norme de tout ce qui existe, la loi universelle qui régit et qui soutient l'univers. Il y a donc la loi cosmique, le macrocosme, et puis le microcosme avec l'homme, et ses implications psychologiques, et l'un se retrouve dans l'autre, l'un influence l'autre. Alors ce dharma, qui représente l'ordre naturel des choses, la loi cosmique, il revient à chacune des âmes individuelles de le soutenir. C'est-à-dire, encore une fois, tous mes actes, même mes pensées, mes intentions, peuvent soutenir ou détruire l'ordre du monde. C'est intéressant de savoir que nous avons une telle responsabilité, mais aussi une telle liberté. Et ce dharma, cette notion de dharma, nous renvoie donc à l'unicité du monde. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a un phénomène déconnecté d'un autre phénomène, qu'il y a un grand désordre et que tout ça n'a aucun sens. Non, le dharma postule une unicité du monde et un ordre implicite que chacun peut déformer, détruire. Si on reprend du reste l'idée du treillis de perles, il faut voir le treillis comme un peu comme une résille, c'est-à-dire qu'on a des brins qui se relient entre eux,
Et à l'intersection de chaque bras, nous avons une perle. Et, cette unicité du monde, elle postule que chaque être est relié à la totalité du monde. Chaque perle est reliée à la globalité. Donc, il n'y a pas plusieurs mondes à ce niveau-là. Il n'y en a qu'un seul. Alors, allez vont dire en quoi cette métaphore nous concerne, qu'est-ce qu'elle peut nous inspirer de nos jours? Eh bien, à mon sens, elle peut nous inspirer 3 choses. D'abord, il s'agit d'une invitation à être connecté à soi-même dans sa nature spirituelle. Nous sommes chacun individuellement une perle de ce tri. Et c'est une invitation à devenir ou redevenir cette perle ronde, lisse, pleine, une perle aussi en paix, à sa place, tranquille. Comment allons-nous parvenir à cela? Eh bien, en transcendant en nous cette nature physique composée des 5 éléments et de leur version subtile, sous forme de personnalité, de mémoire, de tendance. Donc il s'agit de retrouver sa nature propre, sa nature supérieure, spirituelle, et de gommer son ego, son mental, parce qu'ils ne permettent pas de rester stable et de rester constant. Ils ne permettent pas non plus d'infuser dans ce treillis des intentions pures et bénéfiques pour l'ensemble. D'ailleurs, il est très intéressant de réfléchir à la manière dont l'huître fabrique la perle. Il s'agit, puisqu'on le fait maintenant pour les perles de culture, lorsque l'on introduit un élément étranger à la perle, par exemple un grain de sable, eh bien la perle réagit en intégrant ce grain de sable et en tissant tout autour une pellicule de nacre qu'elle prend de son propre intérieur, de sa propre constitution. Elle ajoute les couches de nacre ainsi pour endormir et disséminer et faire disparaître totalement l'intrus. Et à partir de là, se crée une perle ronde, lisse, magnifique, qui a beaucoup de valeur. Ce qui veut donc dire que même si nous ne sommes pas parfaits au départ, eh bien nous pouvons nous servir de tout élément qui fait intrusion dans notre vie, tout élément négatif, perturbateur. Nous pouvons en faire quelque chose. Nous pouvons l'enrober de la nacre spirituelle de notre conscience élevée pour dissimuler l'intrusion de la négativité et la recouvrir de beauté et de rondeur. C'est toujours possible. Et en fait, tout l'enseignement des Védas repose sur cette conscience de l'invisible. L'invisible qui nous entoure, l'invisible dont nous sommes faits aussi à l'intérieur, et l'invisible que nous pouvons créer à chaque seconde. Et c'est pour cela aussi que la civilisation védique a développé le son, la musique, les mantras, constituent des vibrations élevées, des fréquences qui peuvent éveiller des vibrations justement spirituelles supérieures, qui peuvent influencer et transformer à la fois le corps physique et le corps spirituel et l'âme. Donc, vous voyez, tout ce qui est invisible, en fait, a une existence évidente dans le monde védique. Nous l'avons totalement oublié de nos jours, mais pour eux, c'est une évidence. Et on le retrouve très présent dans toutes les écritures védiques. Il s'agit, par cette transformation, de parvenir à l'unité en soi, sur la base des principes supérieurs qui soutiennent l'unité du monde. Et là, on voit qu'on prend le chemin inverse de l'éclatement du monde avec toutes ces opinions divergentes, cette volonté de se différencier, ces violences à l'encontre de la personne qui ne pense pas comme vous, tout cela qui déchire la trame sociale et qui déchire aussi l'ordre du monde. Donc il s'agit vraiment de s'inscrire à l'opposé de cette tendance très contemporaine. Donc, invitation à être connecté à soi, à devenir cette perle lisse et parfaite, mais aussi ne pas oublier que dans
ce treillis de perles, qui n'est pas un collier de perles, où toutes les perles seraient jointes l'une à l'autre, collées l'une à l'autre. Il s'agit plutôt d'une résille. Donc imaginez encore une fois des brins qui se recoupent et une perle posée à l'intersection de brins. Mais entre tout ça, il y a le vide. Il y a des brins et des perles, c'est tout. Et donc, chaque perle est invitée à retrouver son unicité, à devenir complète en elle-même, mais aussi, elle est reliée à toutes les autres perles par ce fil d'or. Ce qui veut dire qu'elle est reliée, mais qu'elle n'est pas attachée, n'est pas collée à une autre perle. Elle est distancée. Chaque perle est distancée l'une de l'autre. Subtilement reliée, mais distancée, indépendante. Et cela nous invite donc à dépasser les attachements. Il ne s'agit pas du tout d'être attaché à sa voisine, d'être attaché à un être qui nous sied particulièrement, puisque dans ce cas-là, on déformerait, si on essaie de se rapprocher à l'excès, avec trop de familiarité, par exemple, d'une autre perle, la résille qui est sur le monde, on peut imaginer qu'on va creuser un trou, on va se rapprocher d'une perle, ça va creuser une dépression dans le filet de perle. Donc on va déformer l'ordre du monde. D'abord l'ordre intérieur, mais si l'humanité s'amusait à faire ça, ce qu'elle fait d'ailleurs, l'ordre du monde en est quelque peu perturbé, déformé. Donc existe la familiarité, le conformisme, l'influence, la manipulation, etc. Chacun est unique. Et il s'agit de rester dans cette conscience et de maintenir une cohésion intérieure aussi, contre les divisions du mental, contre les influences de l'extérieur qui tendent à détruire notre cohésion et notre unité intérieure. Il s'agit en fait d'être quelque part rond comme une perle, d'être un univers en soi. Et le travail spirituel nous amène à nous rapprocher de cet état qui est extrêmement satisfaisant, qui est stable, qui nous amène la constance, une conscience de soi très vive, très sûre. Donc, premier principe, devenir une perle ronde et parfaite, être relié et rester relié aux autres perles par un fil d'or tout en gardant ses distances. Et troisième principe, c'est le principe de circularité. Dans cette résille, dans ce treillis de perles, eh bien, toute parole, toute pensée, tout acte que j'envoie mécaniquement, sans m'en rendre compte vibratoirement dans le tri, eh bien, va circuler à travers ce fil d'or, et d'autres perles, va tourner, va circuler dans le tri et va me revenir en rebond. Rien n'est neutre. Tout ce que j'envoie dans le système me revient quelque part, par un effet de contagion et de rebond. On peut appeler ça aussi la loi du karma interpersonnel, mais restons dans la poésie de la métaphore d'Indra. Et donc le filet d'Indra, c'est ce léger filet qui relie toutes les perles de conscience de l'humanité et qui recouvre le monde. Ainsi, pour résumer cette métaphore du filet d'Indra, nous invite à deux thématiques qui sont la circularité et la verticalité. Voilà. Il s'agit d'un filet de perles au paradis d'Indra. D'abord, un filet de perles, ça suppose, comme je viens de le dire, un effet de propagation. Il y a le brin qui relie toutes les perles, tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que je produis dans la tête et dans le monde physique, produit un effet de propagation dans le système, dans le réseau, dans le treillis. Il y a aussi un effet miroir. Les perles qui sont devant moi, autour de moi, me renvoient une lumière. Je renvoie aussi une lumière. Et donc, quelque part, c'est intéressant de considérer quand quelqu'un d'autre dans mon entourage me déplaît, me renvoie quelque chose de désagréable ou d'agréable. Je peux me dire que quelque part,
Il me renvoie un reflet de ce que moi, j'aimais, de ce que je suis, dans ma nature physique ou spirituelle. C'est tout l'enjeu de savoir à quel niveau je vis. Si je vis au niveau physique, je ne vais pas toujours envoyer des choses extrêmement favorables. Si je vis au niveau spirituel, de l'âme individuelle, donc du principe supérieur, eh bien j'ai davantage de chances d'envoyer des choses bénéfiques dans le système, dans le crédit. Donc l'effet de propagation de tout ce que je produis, l'effet miroir, et puis l'effet moteur. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on peut parfois se dire que nous n'avons aucun pouvoir dans le système, que justement, si nous sommes pris dans ce treillis de perles, nous sommes disposés à un endroit et condamnés à y rester sans possibilité d'action et de s'en dégager. Eh bien non, parce qu'en fait, chacun a son rôle et chaque perle peut choisir, chaque perle étant donc l'âme individuelle, le principe spirituel supérieur, qui peut se détacher, se disjoindre de sa matérialité et de l'influence de la matière, des lourdeurs qu'elle a accumulées au cours de sa vie, et qui peut donc choisir de vivre à un niveau supérieur. Eh bien, chaque perle qui choisit de vivre à ce niveau, et lorsqu'elle choisit de vivre à ce niveau, elle a un effet moteur sur l'ensemble. Elle a un pouvoir d'action sur l'environnement. Elle ne va pas déplacer les perles, mais elle va envoyer un courant extrêmement positif, extrêmement bienveillant, un courant peut-être novateur, nouveau, une image nouvelle, une impulsion nouvelle qui va là aussi se propager dans l'ensemble des treillis de perles et qui va induire un changement. Et si beaucoup de perles se mettent à envoyer ces impulsions motrices positives, eh bien c'est ainsi que le changement se propage dans les treillis. Et c'est ainsi, à mon sens, que l'on peut constater un changement qui se produit peut-être dans le monde de nos jours. On peut constater un changement d'atmosphère, un niveau vibratoire qui s'élève, parce que de plus en plus de perles vivent de plus en plus souvent à leur niveau spirituel supérieur. Donc c'est une loi cosmique, une loi spirituelle aussi. Et la Bhagavad Gita, dont il était question tout à l'heure, avec ce bienheureux Seigneur qui a instruit Arjuna, eh bien, dit dans le livre, dans le chant 5, de la Gita, il est dit, ce chant 5 qui traite donc de la discipline du renoncement aux attachements et aux actes ordinaires, c'est exactement le sujet, il parle de ceux qui prennent leur plaisir dans le bien de tous les êtres. Ceux qui prennent leur plaisir dans le bien de tous les êtres, c'est-à-dire ceux qui justement sont passés à un niveau de solidarité, de fraternité, d'altruisme, et qui vont s'efforcer d'agir et d'interagir avec ce sentiment d'altruisme et de solidarité et de fraternité, et non pas avec des sentiments égoïstes de prendre, de capter, de s'approprier, etc. Ou avec une indifférence inconsciente. Et donc ce filet de perles connaît un principe de circularité, comme on l'a vu. Tout circule dans ce filet de perles, entre les perles, avec des initiatives qui partent de tous les côtés. Mais en plus de ce principe de circularité, il existe un principe de verticalité. Et puisque nous sommes au paradis d'Indra, n'oublions pas, le treillis de perles, c'est le treillis du palais d'Indra. C'est donc le principe de la divinité. Et cela inclut un principe donc de verticalité qui est la nécessité, l'aide que constitue le fait de se souvenir du divin. Et se souvenir du divin, c'est un rappel régulier qui est fait par le Seigneur qui instruit Arjuna. Donc c'est un principe qui est régulièrement rappelé dans la Bhagavad Gita. Ainsi, au chant 6, qui traite de la méditation ou du yoga, selon les traductions, il est dit « L'esprit empli de moi Krishna, moi Shiva, moi l'âme suprême, moi le Dieu, l'esprit empli de moi, qu'il demeure concentré, tendu vers moi. » Donc l'attention de l'âme individuelle est amenée vers le principe divin.
Et au chant 8, qui traite du salut par l'union au divin, le Seigneur dit toujours à Arjuna, « Souviens-toi de moi en toutes circonstances et combat, agis, l'esprit et la pensée fixés sur moi. » Et il ajoute un peu plus loin, « Ne cesse pas de penser à moi. » Et ça, c'est un principe qui doit guider Arjuna sur le champ de bataille. C'est quoi le champ de bataille? C'est le champ de bataille de chacun de nous avec la négativité, avec nos habitudes un peu néfastes dont on voudra se débarrasser. Avant d'être un champ de bataille extérieur, c'est un champ de bataille intérieur. Et donc, pour dépasser la négativité, atteindre ce principe supérieur, eh bien, il est conseillé de se souvenir du divin, de se relier au divin, de demeurer concentré et tendu vers le divin, de penser au divin. Pourquoi? Pour prendre le modèle et la force de transformer sa nature physique pour la rendre divine. La perle reflète la lumière. Si la perle se connecte à la perle suprême, qui est le Dieu, le divin, eh bien, elle va en être influencée. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut s'influencer les uns les autres. Donc, autant choisir son royaume d'influence le plus puissant possible. Et le divin, assurément, c'est une bonne façon, une aide absolument puissante et presque facile, on pourrait dire, de dépasser sa nature physique ordinaire. Ce que chacun de nous, quelque part, de plus en plus, avons envie de réaliser en réalité. Voilà donc comment ce filet d'Indra relie toutes les perles de conscience de l'humanité sous l'égide d'Indra, Shiva, du Dieu. Alors, pour finir, je souhaiterais vous proposer une courte méditation que nous allons faire ensemble. Je vais vous demander de vous asseoir tranquillement. Et on va commencer par une visualisation. Je vais vous demander d'imaginer une sorte, nous avons vu une résille, un treillis, comme vous voulez, le mot que vous préférez, un treillis cosmique, une résille cosmique, qui se présente comme un dôme circulaire arrondi. Et à chaque intersection des brins d'or se trouve une perle ronde, stable. Imaginez ce filet cosmique, cette résille cosmique, ce treillis, où chaque âme trouve sa place. Chaque âme, à sa place, peut soutenir ce monde. Nous tous sous l'égide d'un Dieu conscient et dans le grand silence cosmique. Puis nous allons nous focaliser sur une perle, une des perles du filet. Et cette perle, c'est moi. Je me concentre, je me focalise, je la rapproche, je fais un focus. Cette perle, c'est moi. Dans mon unicité, ma singularité. Moi, la perle qui suis toute conscience, paix, lumière, rondeur, plénitude. Moi, perle de douceur et de force intérieure, qui s'est constituée avec tout ce qui se produit dans ma vie, qui est fait de tous les inconvénients de la nacre et une vraie perle. Moi, douceur et force intérieure,
dans un doux silence et une belle tranquillité. Je suis cette perle reliée à la conscience suprême, à la conscience cosmique. Et à mon niveau et à ma façon, dans cet instant, je participe à maintenir l'équilibre du monde à ma place. Sans rien faire d'autre que rester dans ce silence constructif, bienveillant, un silence plein, une plénitude tranquille. Et puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir à ce monde physique, à ce monde manifesté, constitué d'objets, mais en gardant dans votre souvenir cette conscience supérieure, cette âme spirituelle que vous êtes, que nous sommes tous. Et dans ce souvenir et dans ce retour à la réalité quotidienne, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence mensuelle de la Fédération Védique. Je vous souhaite donc encore une fois une bonne soirée et je vous remercie. Je vous dis